Un débat fait rage depuis plusieurs années. Les jeux vidéo sont-ils bons ou néfastes pour notre santé? Est-ce que cette nouvelle activité est dangereuse ou bien inoffensive? Nous allons alors y répondre à l'aide de notre vidéo et grâce à la problématique suivante. Comment utiliser les jeux vidéo de manière bénéfique sans entrer dans la zone de danger? Pour commencer, les jeux vidéo ont bien des qualités. Ils ont des effets positifs, que ce soit sur le niveau physique ou bien psychologique. En effet, ces derniers augmentent la concentration mais aussi le taux de matière grise présent dans notre cerveau. De plus, les jeux de tir tels que Call of Duty ou encore Counter-Strike améliorent quant à eux les réflexes. Pour finir, les jeux vidéo sont source d'imaginaire, perfectionnant alors les facultés de notre subconscient. De plus, certaines études montrent que les jeux vidéo ralentissent le déclin mental, qui vient naturellement avec la vieillesse. L'étude la plus connue est celle d'une université américaine de l'Iowa, confirmant alors l'utilisation des jeux vidéo, qui ont permis une amélioration de ses fonctions mentales, soit 1,5 à 7 ans de ralentissement. Cependant, l'abus de jeux vidéo peut être néfaste pour la santé si on ne fait pas attention. En effet, ces derniers peuvent provoquer maux de tête ou encore baisse de la vue. Mais pas seulement, car le problème le plus fréquent est l'addiction. Tous ces défauts provoquent également de forts troubles du sommeil, touchant un bon nombre de joueurs ne dormant plus afin de continuer leurs aventures sur console. Sauf que ce manque est très grave, car il est irréversible pour le corps humain. De plus, comme vu précédemment sur le site, les problèmes tels que la geekite ou bien le jitterclick sont également très dangereux pour l'homme, soit cérébral, et une opération irréversible. Nous vous démontrerons alors comment améliorer vos capacités cérébrales grâce aux jeux vidéo. Une étude a démontré qu'en jouant à Mario, soit l'un des jeux les plus célèbres du monde, environ 30 minutes par jour, cela améliorerait les zones du cerveau liées à la mémoire et la stratégie, mais augmenterait également les capacités intellectuelles. Comme Gregory West de l'Université de Montréal l'explique, il est prouvé que les jeux vidéo sont bénéfiques pour certains systèmes cognitifs du cerveau, principalement ceux liés à l'attention visuelle et à la mémoire à court terme. Ces mêmes études démontrent que la vision des joueurs est améliorée. En outre, 58% des joueurs perçoivent mieux les nuances de gris que les non-joueurs, caractéristique diminuant en premier avec l'âge. Le cultissime jeu Tetris, sorti en 1984 sur la Game Boy, a en réalité des vertus très bonnes sur notre cerveau et sur notre corps. Ce dernier a un impact sur la zone du cerveau liée au langage, améliorant l'apprentissage de nouvelles langues, impactant également la mémoire. Mais il agit aussi sur la consommation de glucose. En effet, celle-ci diminue pour une même action chez un joueur contrairement à un non-joueur. Pour conclure, afin de profiter des bienfaits des jeux vidéo, sans tomber dans tous ces risques, il n'y a qu'un seul moyen, jouer avec modération. Faire attention au temps passé est primordial. Profiter des qualités proposées par les jeux vidéo n'est pas impossible, mais il faut tout de même faire attention à ce que cela ne devienne pas une drogue. Jouer et regarder l'heure est un atout chez les plus grands joueurs. Nous devions vous donner un vrai conseil, lâchez vos manettes, sortez et profitez de la vie extérieure avec vos amis. Cette vidéo vous a été proposée par Osher Koenig au dessin et Ethan Cohen pour la voix off. Merci d'avoir pris le temps de voir cette vidéo.